Alors, Bezrat Hashem, on continue le Da'atout Vuna, Perek Kavav. On est toujours dans le chapitre 26. Et donc, on est dans Ve'omnam. Vedaf, Dans la DAF Taf Chav Zain, 427. Taf Chav Zain, à droite en haut. Ve'omnam. Maintenant, on va parler on est dans la deuxième rangée, c'est-à-dire celle du milieu. Celle du milieu. Alors, on a parlé des deux matot parce qu'il a dit que c'est court, il veut commencer avec les matot. Donc, on a fini de parler des deux matot, etc. Pourquoi c'est avec Moshe? Parce que c'est la hara de Moshe. Et comme c'est le reflet de Moshe, c'est la même lumière, quoi. C'est le Yesod de Abba. La même lumière que le Shoresh de Moshe, c'est les matot. Donc, c'est pour ça que c'était les matot. D'Afka, il n'y a que Moshe qui pouvait les utiliser. Parce que c'est le même Shoresh, c'est la même racine. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait hier par rapport aux matot. Et on a dit aussi pourquoi ils sont en sorte en forme de vav, etc., avec le yesod de Abba. Donc c'est la même forme de la racine. Si la racine elle est comme une sorte de vav, c'est la forme du yesod. Donc ce qui va ressortir aussi aura la forme du vav, c'est la matot. Maintenant, et là, on va parler du partouf du milieu, dans la ligne du milieu, qui est Dora Midbar. Ve'omnam yara Dora Midbar ze inyano, ki ine nidba'ar le'el. כעיקר יערה אמיתית בכוחה, בגבורתה היא באמצע. Donc c'est sûr que la lumière la plus forte des trois, quand il y a une à droite, une à gauche, la plus forte elle va être au milieu. C'est ça qu'il te dit. כעיקר יערה אמיתית בכוחה וגבורתה היא באמצע. לפי שיוצאה ביושר ולא בדרך נטייה. On a dit elle va pas maintenant en diagonale, elle va à droite. Donc c'est automatiquement que la lumière du milieu va être plus forte. ולכן בשורה חיצונה עיקר יערה היא ביעקב. ולכן לא שלטו בו החיצונים כנזכר לעיל. Donc c'est pour ça que finalement, la lumière la plus forte, on a dit que c'est au milieu. Et donc c'est pour ça que même dans la ligne, dans la troisième, c'est-à-dire la plus chitzona, la plus extérieure, là où il y avait Yaakov, il te dit c'est pour cela que lo shaltu bo achitzonim kaniskar le'el. Aval erev rav ve'esav. שהם מן הצדדים, הם יערות גרועות ומועטות, ולכן שלטו בהם החיצונים. Bon, ça on l'a déjà mentionné, que la droite et la gauche de la troisième rangée, là-bas c'est sûr que les chitzonim, ils vont avoir une emprise sur Erev Rav et Esav, plus Esav parce qu'il est à la gauche, donc c'est pour ça qu'il ne va pas se convertir, moins Erev Rav, c'est pour ça que Erev Rav il se convertit. והנה גם בשורה זו אמצעית עיקר יערה היא בדור המדבר שהיא אמצעית. Donc de la même manière qu'on a dit pour la troisième, ça va être la même chose pour celle du milieu, que le principal de la lumière, ça va être celle du milieu. Donc celle du milieu va s'appeler le דור המדבר. ושתי יערות שבצדדיו הם תפלות אליו ונקראות מטות כנזכר. Et donc les deux יערות sur les côtés, eux ils vont être annulés par rapport à celle du milieu. Donc ils vont être tfelot, ils vont être, comme tu dis, ikar vetafel. Donc eux ils vont être tafel, ils vont être annulés devant la lumière principale qui va s'appeler Dora Midbar. והנה יערה זו הנקראת דור המדבר היא כמו שיש ללאה אשת זעיר אנפין שיצאה פנים באחור עמו מן החזה ולמעלה. Il te dit voilà que cette Yara qui s'appelle Dora Midbar. Donc elle est comme la Yara, donc elle va être dans les partsoufim, ça va être le partsouf de Léa. Donc elle va être comme Kikemo, de la même manière que chez Léa et chez Za'iran Pin. Shatsa Panim Beachor. Beachor Imo, Ima Chaze Ulmala. Ken yesh Léa et chez Yaakov Kanizkar Leel, Asher Panea Keneged Pene Yaakov. Ça veut dire, de la même manière que le partsouf de Léa, qui est en arrière de Za, la face de Léa contre le dos de Za. Ici, il te dit, ça va être comme ça. Comme elle est au milieu, donc sa face à elle, c'est en face de Yaakov. C'est la face de Yaakov qui est dans la troisième rangée, qui donne face à Léa. Donc il est en face, c'est face à face. Alors que son dos à elle, il est contre la face de Za'iranpin, de Za, du partsouf, le premier partsouf, quoi. Za, que de lui va sortir toutes les lumières. Donc son dos à elle contre sa face à lui.
Il te dit ça qu'il te dit. Il te dit, je reprends dans les mots. Kikemo shesh lea eshet za'iran pin she'atza panim be'achor immo. Mina chaze ul ma'ala. Ken yesh lea eshet Yaakov. C'est-à-dire qu'il y a deux Léa. Il y a la Léa en haut, la Léa en bas. La Léa en haut, celle qui est en haut du chazé, elle est panim, elle est sa face contre le dos de Za. Et tu as la Léa d'en bas. Alors il y a la Léa d'en bas. Sa Léa d'en bas, c'est elle qui était la femme de Yaakov. Donc elle va s'appeler Eshet Yaakov. Ken yesh lea eshet Yaakov kaniskar leel. Asher panea keneged pene Yaakov. Donc sa face, elle est en face de la face de Yaakov. Ve'achorea, c'est-à-dire son dos. Son dos, il va être keneged pene Za'iranpin contre la face de Za'iranpin. Mina chazé ulmata, mais en bas. Donc on voit ici qu'il y a deux Léa. Il y a celle d'en haut, celle d'en bas. Avec celle d'en haut, elle est en arrière de Za, sa face contre son dos. Et celle d'en bas, elle est son dos à elle contre sa face à lui. ולהבין אופן תיקונה צריך שתעיין בדרושי התפילין בעניין תפילה של רחל ושל יעקב ומשם יתבהר עניינה. Donc si tu veux vraiment connaître tout ça, comme on a parlé dans les tfilin, par exemple que le dalet en arrière, le dalet des tfilin en arrière, qui est la prina de Léa. Donc là-bas, il a plus expliqué, mais maintenant il va quand même refaire maintenant la sugia bekitsu. Aveze bekitsu. Da ki kemo shodaticha sham ki Léa eshet Za'iranpin hi be'orpo. Donc comme on a dit maintenant, il y a deux Léa. Il y a la Léa qui est la femme de Za et celle d'en haut. Et il y a la Léa qui est la femme de Yaakov, celle d'en bas. Donc il te dit que celle d'en haut, qui va s'appeler Eshet Za'iranpin, la femme de Za, il te dit hi be'orpo. Dans son orev, c'est sa nuque. Elle est dans sa nuque. Besod kesher shel tfilin des roches des Za'iranpin. Donc c'est le sod des tfilin, du kesher de tfilin à la tête en arrière. Il te dit vetsiuro od dalet kaniskar sham. Donc c'est quoi la forme? C'est quoi la forme du nœud? C'est quoi la forme du nœud des tfilin en arrière? Il te dit c'est un dalet. C'est un dalet. Il faut faire une forme de dalet. En arrière, c'est le nœud des tfilin en arrière qu'on a sur la nuque. Les filles chez Lokachat et Ara, Dalet de Alfin. C'est Ara comme ça. C'est-à-dire que on a cette kavana aussi, quand on dit Baruch Shem Kevod Makuto Leolam Vaed, juste avant, on a cette kavana. C'est la première kavana. Dans Baruch Shem Kevod, les trois premiers mots, il y a une Ara qui s'appelle la Yara des 4 Alfin de Ekié. Il y a 4 Ekié. Chaque équier il a un aleph, donc ça s'appelle les 4 alfines, les quatre aleph du équier. Donc là-bas il te dit qu'elle prend Jelokachat Yara Arba alfin, elle prend la Yara des 4 alfines, chez Arba équier des 4 équiers. Shehem alevushim des mochin des Za'iranpin. Et donc c'est eux. Donc les 4 alfines qui sont les 4 aleph du équier, ils vont être les levushim, ça va être les levushim des mochin des Za'iranpin. Et c'est exactement la kavana qu'on a justement dans Baruch Shem Kevod. C'est la première kavana. Je vous la lis. Je vous la lis dans le Sidour maintenant, parce que c'est vraiment la... Ah bon, Hachem, voilà, je suis très, très proche. Je verrai Kriyat Shema. Hein? Les moqueries de gâteaux? Oui, absolument. Absolument, la voilà. Là, voilà, c'est juste avant. En fait, c'est dans les kavanot, c'est dès qu'on a fini les kavanot de Echad. Dès qu'on a fini les kavanot de Echad, alors tout de suite il te dit, Yechaven lamshir les keter de Léa, arba alfin pshutim. Donc c'est 4 alfin pshutim, c'est 4 alfin de Ekié, des dalet levushim, des dalet mochin, des bina deza. Kol Echad kalul mi arba lefi chez dalet de Echad gdolam. Qui est Arba Adaltin, donc tu les vois maintenant, il te montre ici 4 alfines, et donc chacun il en a 4, il y a Aleph avec 3 autres, et donc on va parler maintenant de 4. Maintenant ces 4, il te dit Yechaven la'ir mi Chabad deza, les Chabad de Léa. Donc c'est ceux-là. Donc c'est ceux-là les mochis, donc tu as Chochma deza, tu as Aleph, Bina deza, et Da'at deza. Et dans le Da'at, il y a Chassadim Mukvurot. C'est pour ça que ça s'appelle les Arba Mochin. Donc c'est exactement ça la Kavana dans laquelle il parle maintenant. Il te dit
Les filles chez Lokachat, et Yara Arba Alfin. Donc il prend la Yara des 4 Alfin, chez Be Arba Ekie, des 4 Ekie, chez Malevushim des Mochin des Aïranpin. Donc c'est eux les Levushim, ces 4 Alfin du Ekie, c'est eux les Levushim des Mochin de Za. Venaasim Ba Bechinat Mochin, Vem Begematria Midat. Donc ces Levushim là, ils deviennent les Mochin, et c'est la Gematria Midat. Midat, c'est 444. Même Dalet, c'est 44, ça fait 44. Et Tav, c'est 400, ça fait 444, c'est Midat. C'est le passouk, comme le passouk qui dit à David Ameler, Midat Yamai Mahi. Et il te dit, Ukshetasir Bechinat Klalut Arba Alfin, chez Shorsham Nishar Bezairan. Puis maintenant, enlève les 4 Alfin du Ekie. Alors, qu'est-ce qui va te rester? Il va te rester Tam. Tu as enlevé A4. Tu avais Midat. Tu avais 400 parce qu'on a dit chacun il est composé de Arba Alfin, Barba Eki. On a dit Shem Levushim des Mochin des Alpines. Venaasim Ba Bechinat Mochin. Donc tu comprends? Donc ces Mochin là de Chochma Bina Vada'at des Alfin, ils vont devenir Midat. Il va devenir combien? 444. Ok, parce qu'on a dit que chacun il en a 4. Donc en tout ça te fait 440. Maintenant enlève les 4 alphines de la racine. Donc ça me fait Tam 440 au lieu de 444. Donc il te dit Ukshetasir bechinat klalut arba alfin sheshorsham nishar bezayran pin yetam. La même chose avec Léa. La femme de Yaakov. Kihi kesher tfila shel rosho vehi nikret tam. Tu dis la même chose. Donc cette femme-là de Eshet Yaakov, dans sa tête la même chose que la femme de Za, qui est Léa. Kihi kesher tfila shel rosh vehi nikret tam. Donc elle aussi elle s'appelle Tam. Veze sod ve Yaakov ishtam yoshev walim. C'est ça ishtam. Tam, ça veut dire que c'est les qui on a dit sans les alfin. Donc c'est ça ishtam. Kema de Atamar ish Naomi. Ish Naomi aussi. Ba'la de Léa. Anikret Tam. Donc c'est Ba'la de Léa, ish Naomi. Ba'la de Léa, ish Nikret Tam. Pourquoi? Parce que Naomi, selon le Zohar Kadosh, c'est la Malchut. C'est même la Bina. Tu dis c'est la prina de la Bina. Ruth, c'est la prina de la Malchut. Dans Zohar Chadash, Ruth c'est Malchut et Naomi c'est Bina. Donc son mari Kaviachol, c'est Ba'la de Léa, le mari de Léa. Le mari de Léa c'est Ish Naomi. Ba'la de Léa Nikra Tam, donc il s'appelle Tam. Veine Sham Nidba. Comment on a trouvé Tam? Non, Tam on a enlevé les parce que ça fait 400 quand il y a 4 fois. 4 fois le Ekie. 4 fois le Ekie. Ekie ça fait 100 Ekie. Non, Ekie c'est 21. Oui, c'est ça. Alors, comment 21, tu fais 4 fois les Mochin. 4 fois les Mochin. Le Aleph, combien c'est le Aleph? Non, le Aleph c'est 1. Le Aleph. Oui, le Aleph, mais avec les Mochin ça fait 101. Ah, d'accord. Ça fait 101. Pourquoi? Parce que les Sphirotes, chaque Sphirote, combien il y a 10 Sphirotes? Il y en a 10. Très bien. Chaque Sphira, combien il y a de Sphirotes? Il en a 10. Donc ça fait 100. 100 plus le Aleph, combien ça fait? 101. Fois 4, il y a 4 Mochin, on a dit. 4 Mochin, combien ça fait? 400. Non, excuse-moi. Pourquoi j'ai dit 101? Excuse-moi. C'est pas 101. Ça fait 400. Ça doit faire 444. C'est 111, pardon. Ah, 111. Parce que, excuse-moi, non, j'ai mal calculé. Pourquoi? Les 100, c'est bon. Les 100, c'est bon. C'est les 10 virotes, c'est bon. Il nous dit ça. Je veux te dire, oui, le problème, il est que tu dois faire le Aleph Malé. Aleph Malé, c'est 111. Voilà, c'était ça qu'il fallait rajouter. Ah, j'ai compris, je n'ai pas précisé, tu as raison. Il fallait que je précise que c'est Aleph Malé. C'est Aleph Malé. Comment j'écris Aleph? Aleph Lamet P, ça fait 111. 111. Donc le 100, c'est les 100 sphirotes. Parce que tu as 10 fois 10. 10, et chacun a 10, ça fait 100. Ça fait 111. 111 fois 4, ça fait 144. 144. Il t'a dit, enlève maintenant les alphines de la racine. Ça fait 400, comme j'ai dit, 444. Très bien. Enlève le Aleph de la racine, tu enlèves 4, ça fait 440.
Donc 440, il a dit Midat. Et donc il t'a dit que c'est... donc quand tu enlèves le Dalet, ça fait Tam. Yaakov Ishtam. Ishtam. Et c'est ça qu'il dit Ish Naomi aussi. Kaviachol, le mari de Léa. C'est ça que ça veut dire. Ish Naomi, c'est le mari de Léa. Parce que alors comment tu me dis que Naomi, dans le Zohar, tu me dis que Naomi c'est la Bina. Comment tu dis que c'est Naomi c'est la Bina? C'est pas la Bina. Parce qu'ici c'est Léa. Léa c'est pas la Bina. Alors comment tu me dis maintenant Ish, Naomi, le mari de Léa? C'est-à-dire qu'il est en train de te dire que Naomi c'est Léa. Comment c'est possible? Tu m'as dit que Naomi dans le Zohar HaKadosh, tu dis que Naomi c'est la Bina. En fait la réponse c'est comment a été formée comment a été créée, on va dire. Comment a été créée la Léa? Léa supérieure, comment elle a été créée? Eh bien elle a été créée avec la Malchout de Ima. La Malchout de Bina. Donc elle aussi elle a une prina de Bina. C'est pour ça que Yaakov Kaviachol qui est le fils de la Bina. Kaviachol. Donc pour lui Léa c'est comme sa maman. C'est comme sa mère dans les mondes spirituels. C'est pour ça qu'il ne voulait pas se marier avec elle. Comme le Zohar HaKadosh il dit que c'est-à-dire que l'homme il déteste c'est pour ça que Mishama et Minatora, il n'y a pas de yichoud entre le fils et la mère. Parce que le fils, comme le Zohar il dit, il déteste la herva de sa mère, dans le sens qu'il déteste Ras Veshalom parce qu'il déteste sa mère, au contraire. Il aime sa mère, mais il n'a aucune pensée d'aller avec sa mère. Tu comprends? Donc c'est pour ça que Yaakov, dans les prinotes spirituelles, Kaviachol, c'est une prina de sa mère. Comme c'est la Malchout de la Bina, donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas se marier avec elle. Mais en fait, il avait une autre Bina. Une autre Léa. Il avait une autre Léa, la Léa d'en bas, qu'on est en train de faire maintenant. C'est pour ça qu'il a pu se marier avec Léa. Parce qu'il en avait une autre. C'est là qu'on fait maintenant. Et c'est celle qui s'appelle, là, comme ça dit, Ish Naomi, Ba'la de Léa, Nikra Tam. Tam, c'est Yaakov. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelait Ish Naomi, Kavana Ish c'est le mari. Donc c'est Kaviachol le mari de Léa, qui est Ishtam, qui est Yaakov. Donc on a dit que Tam, c'est quand tu as enlevé les 4 alphines. On continue Veine. Veine Sham Nidba'ar, Ki Kotsa Had de Sa'are, Nimshach Veyored, Achore Resha de Za'ir Alpin, Ad Keneged Achaze Shelo. Maintenant ça c'est important. Ça c'est la fameuse Ksugia de Kotsa de Sa'are. Kotsa de Sa'are qui est vraiment importante à comprendre. Alors on va rentrer dans ça parce qu'on est en plein de parler avec Léa. Donc maintenant on a parlé comme ça. Alors on a parlé de, on a dit voilà, non. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, Tafrav Zain. Voilà, je le passe tout de suite. Le voilà. Veine, on est en haut. Veine en haut. Donc en fait on vient de parler maintenant des deux Léa. Il y a Léa en haut qui est en arrière de Za. Alors c'est le Dalet des Tfilin. Ok. Et on a une deuxième Léa qui s'appelle Dora Midbar, qui est en face de Za. Très bien. On a dit que cette Léa, elle va s'appeler Midat. Pourquoi Midat? Parce que les 4 alphines de Ekié, ça va être les Mochin de Za, comme on voit dans Baruch Shem Kevod, la Kavana dans Kriyat Shema. Tu connais la Kavana dans Kriyat Shema? Tu as déjà vu la Kavana? Je te la montre tout de suite. Ok, la voilà. Iné. Hein? On l'a vu déjà. Ok? Donc maintenant, si on résume, ça s'appelle Midat. C'est quoi Midat? Encore on a dit. Chaque sphira c'est x10, donc ça fait 100. 100 x 4, ça fait 400. Tu rajoutes Aleph, c'est 111. Parce que comment j'écris Aleph Lamed, P 111, ça fait 444. On enlève les 4, c'est les 4 alphines d'origine. Parce que le Shoresh, il ne descend pas. Voilà, ça il faut préciser. Il faut préciser pourquoi tu enlèves les 4 alphines. Qu'est-ce que tu les enlèves? Ils font partie du mot. Tu dis non, c'est les 4 alphines d'origine. C'est la racine. C'est les 4 alphines de la racine, ceux-là je les enlève. Donc si je les enlève, qu'est-ce qui me reste comme compte? Tam. Et c'est Yaakov, Ishtam. Donc Ish Naomi, Ishtam, c'est le mari de Léa. Voilà, maintenant on continue.
Alors, Veine kisham nidbaar et kotsacha de saare nimjar veyored achore resha de zairan pin mi ad keneged achaze shelo. Ça veut dire que maintenant il y a ce qu'on appelle un kotsa, c'est au milieu de la tête, kaviachol. Il y a un cheveu qui sort d'ici, c'est comme un petit groupe de cheveux, kotsa de saare, et celui-là il descend par en arrière. Il va descendre par en arrière jusqu'à la fin de Léa, qui est le chazé. Donc il descend jusqu'au chazé, mais en arrière de ça. Celui-là, il s'appelle Kotsa de Seare. Nimshar veyored achore resha de zair, anpin ad keneged achazé shelo. Il te dit, Veu make yarotav sham begufa de zair anpin, atzmo meachorav. Donc il frappe là-bas le Kotsa de Seare, là au niveau du chazé. Il donne un coup là-bas, en fait c'est un coup. C'est une façon de donner les lumières. C'est une façon de donner les lumières, c'est comme ça. C'est comme Kaviachol s'il frappe là-bas. Et c'est exactement comme qu'on a vu le Kotsa des Serrés qui descend de Harir par en arrière pour frapper à la nuque de Za. Et comme ça lui fait le hara des tfilin. Et c'est comme ça que les tfilin ils sortent. Donc ici, Kaviachol, ça se fait dans le chazé de Za. Mais on l'avait déjà vu, vous vous rappelez, on l'avait vu dans Harir. Que le Kotsa des Seharé de Harir, il descend en arrière jusqu'à la tête de Za par en arrière, là où il y a le Dalet des Tfilin. Il lui donne Kaviachol. Kaviachol, il lui donne un coup. C'est la façon de transmettre les lumières. Et ces lumières vont lui faire sortir les Itnot Tsetzut chez la Tfilin. Donc c'est les Tfilin qui vont sortir de là-bas. Et ça qu'il dit. Veu make be'earotav sham begufa de zairan pin atzmo me'achorav u bokaat sham ve'overet earotea bekoach hachazak shel haka'a. C'est-à-dire que maintenant que les lumières vont sortir, ve'overet earotea bekoach hachazak, c'est-à-dire le coup fort qu'il y aura de Kotsa de Seare shel haka'a u bokea gam derech hapanim de zairan pin mimakom hachazeh. ואז ממשיך עמו יערות הנאי דאבא ונאי דאימה מבחינת פרקין תניינין דילהון ומתלבשים תוך חגה דזעיר אנפין כנודע ומוציאים יערות אלו לחוץ מזעיר אנפין ומכה גם בעורף רשת יעקב העומד שם ואחוריו כלפי פנים דזעיר אנפין ונכנס תוך מוחין דיעקב ומוציאים וממשיך יערות המוחין דיעקב עמו וחוזר ובוקע צד הפנים במצחה דיעקב ומוציא שם יערות שהם בבחינת אור המקיף הנקראים תפילין של ראש יעקב, של ראש דיעקב, וכל זה הוא בסוד אור ישר. C'est-à-dire tout ça c'est les lumières qui vont sortir du Kotsa des Seharé qui va par en arrière de ça, qui frappe dans le chazé, qui sort en arrière, qui va s'habiller dans le Chagat de Za, Chesed, Gvura, Tiferet, qui va sortir jusqu'à Yaakov. Donc il y aura deux Akaot Bapanim. La Aka'a qui est donnée pour Yaakov, la deuxième pour lui sortir les Tfilin. C'est la Aka'a qui va donner dans le Metzach. La Aka'a qui donne ici, c'est pour sortir les Tfilin de Yaakov. Tout ça, c'est pas fini. C'est rien que le début. C'est la Aka'a, ce qu'on appelle Derech Panim. Donc c'est la Aka'a qui va recevoir Bebitzad Panim. ואחר כך בכוח ריבוי האורות המכים בחוזק חוזרת ההרה לצד אחור. Tellement ils ont frappé fort que la Yara elle revient par en arrière maintenant. Elle a frappé, elle est passée, maintenant elle revient par en arrière, Besod Or Choser. Donc Or Yachar, c'est ce qu'on a vu, maintenant Or Choser, Venichnesa Toch Mochin de Yaakov ויוצאים דרך העורב ממקום שבאו שם מאירים ועושים בחינת לאה. Donc le Or Choser, quand ils vont revenir, les lumières ils vont passer par le Oré, par la nuque de Yaakov. Là-bas tu auras le Dalet des Tfilin, c'est Léa. Donc il y a Léa qui va se former en arrière de Yaakov. ושם מאירים ועושים בחינת לאה, זו הנקראת דור המדבר. ונקראת קשר דה תפילין דראש של יעקב. Donc elle s'appelle Dora Midbar. Elle s'appelle le Kesher, le nœud des tfilin. On a dit les tsurat Dalet. C'est le Kesher des tfilin, des roches de Yaakov. Vechozeret yara likanes begoufa des arabin. Maintenant quand tout ça est fini, Or Yasha, Or Choser, les tfilin de Yaakov. On a dit Léa, ensuite le ça revient tout dans un. Après le Or Choser. Mais on avait vu déjà qu'elle s'était formée, non, au début avec les j'ai pas fini de compter, mais je suis arrivé presque à 16 les hautes.
Ah, d'accord. Ah, c'est une autre alors. Bien sûr que c'est une autre. Pas celle qu'on a vue au début. Non, Non, pas parce du que c'est au tout. même endroit, c'est pour ça. Ok, mais au début c'était ça, maintenant c'est Yaakov. Ah, C'est pas le même partout. c'est dans le. C'est pas le même partout. Le rêve de Yaakov. C'est dans l'arrière de. Ouais. Yaakov. Rien que dans la bracha de Birkat Avot, là-bas, c'est une kavana, là-bas, il parle de 4 léot. Trois en pnimi, et une qui est en chitsoni. On parle de 4. Bien sûr qu'il y en a. Attends, c'est le même partouf. Je parle du même partouf. Prends ça aussi. Donc on parle du même partouf. Du même partouf, déjà, il y en a 4. Tu comprends? Donc, parce qu'il y a Léa Pnimit, Léa Chitzonit. Si tu te rappelles, c'est comme le Yaakov. On a dit que Yaakov Pnimi, Yaakov Chitzoni. Ouais. Ok? Donc dans chaque partouf, ça se répète. Donc on dit, ושמירים עושים בחינת לאה זו ונקראת דור המדבר ונקראת קשר תפילין של ראש של יעקב וחוזרת ירה להיכנס בגופה דזעיר אנפין ויוצאת לצד אחוריו כנגד החזה. Donc après tout ça, que le Kotsa des Séharis l'a frappé, il est sorti de Harir, il a fait tout le Or Yachar, le Or Choser, on a dit avec les Tfilin, les Dalet, les Atou, il revient dans un, il ressort encore une fois au point de départ qui était au Chazé, en arrière. Maintenant ça rentre dans Rachel. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas dans ce Mi Bessari Chezeloa. D'habitude, Mi Bessari Chezeloa dans le monde, dans le corps humain, on peut retrouver beaucoup de Remazim, etc. par rapport à ce qu'on est le reflet des lumières supérieures. Donc on retrouve souvent un exemple direct dans le corps humain. Ça c'est un des endroits où il n'y a pas. Où ça n'existe pas chez l'homme, ni chez la femme, quoi. Ça n'existe pas qu'il y a un passage dans le chazé qui va faire passer des lumières. Et bien dans Yaakov, il y a ça. Dans Za, il y a ça. C'est pour ça que maintenant, il va être capable, avec le Ochoser, etc., de retourner dans le chazé et de faire sortir les lumières chez Rachel. Donc maintenant, tout ça, c'est quand ils reviennent. Quand ils sont venus, ils sont sortis en avant, c'est au Yachar. Ochoser, ils reviennent, ils retournent, ils vont maintenant chez Rachel. Et là, il nous dit, Venir Neset be'orev Rachel. העומדת שם אחור באחור ועוברת כל המוחין שלה עד שיוצאת במצחה. Donc tous les mochines, ils vont passer toutes les mochines de Rachel parce que ça rentre en arrière, parce qu'elle est de dos à dos. Donc les lumières, ils sortent d'ici, elle a sa tête contre le chazé. Donc les lumières, ils vont en arrière de la tête jusqu'au metzar de Rachel. ושם עושה באור מקיף הנקרא תפילין של ראש דרחל. Donc là-bas, il y aura un or makif qui va s'appeler Tfilin shel Rosh de Rachel. Aval beprinat za'ir anpin atzmo nikra Tfilin shel yad shelo. Lefi sherosh Rachel sham hu bismolo kamevoach sham beorer. Ça on va voir aussi que finalement le partout Rachel ça va être les Tfilin de la main. Tfila shel yad. C'est les Tfilin de la main. La main de Za. Hein? La main de Za, exactement. Mais ici, tu vois qu'il y a une prina de tefilin aussi dans la tête de Rachel. Ah, pourquoi tu me dis que les femmes ne montent pas de tefilin? Il y a une opinion qui dit qu'elle met. Je crois que c'est Rabbi Meir. Non, pas du tout. C'est fille de Rachid. Il n'y a pas d'opinion qui dit de les mettre. Il n'y en a pas. Non, de les mettre, non, mais que. Il y avait une opinion dans la Gemara. Les filles de Rachel, la raison. Pas du tout. Non, dans la Gemara. C'est seulement certaines femmes dans l'histoire qu'ils ont pu les mettre. Mais il n'y a pas une opinion qui dit que les femmes doivent mettre les tefilines. Ça n'existe pas. La majorité, 99% des femmes, impossible. Ils ne peuvent pas mettre les tefilines. Ce n'est pas la prida qu'ils peuvent mettre. Non, pas du tout. Ils n'ont rien à voir avec ça. Rien que quelques femmes dans l'histoire. Si je ne me trompe pas, peut-être c'était Dvorah Nevia, si je ne me trompe pas. Bon, en tout cas, c'est les filles de Rachi, c'est sûr. Mais c'est tout, quoi. C'était vraiment des cas exceptionnels. Des cas exceptionnels où elles ont pu les mettre, mais sinon pas du tout. On continue. Veine habet naur'e kama mine arod merim bedor hamidbar hazeh. Maintenant regarde combien de lumière ils vont recevoir ce partout qui s'appelle Dor Hamidbar. Te dis qui est bitrilat akol yotzet yarat yesod de Abba. Donc tout au début on a dit que la lumière du yesod de Abba il va sortir. Asher min achazeh ulmata lachutz.
La asot sham partsufo shel Yaakov beshura chitzona. Donc c'est les lumières qui vont sortir du chazé et plus bas et qui vont nous donner, ce partsouf qui s'appelle Yaakov dans la shura chitzona. Quand je dis la shura chitzona, c'est quand je compte de Za, c'est la troisième. Za, Dora Midbar, Yaakov c'est la troisième, c'est la shura chitzona. Kaniskar leel veliot Yaakov rachok mizairan pin les sibot aniskarot leel kisha ameno davuk imo kerachel, parce que c'est normal qu'il n'est pas collé au partsouf de Za comme Rachel, pas du tout. Lachel mukhrachou shetechef betzet yara mizairan pin yaase sham yara achat bli safek ואחר כך תלך ותמשיך לאללה שם מוציאה את יעקב. ובוודאי כעיקר יערה היא ליעקב, ואותה יערה אשר בינו לבין זעיר אנפין, היא יערה מועטת כאין חותם הנחתם. De la même manière qu'on a dit que quand il y a une lumière et elle s'en va, il y a un réchi mou. Il te dit la même chose, quand une lumière va sortir d'un partsouf pour aller donner à un autre, en chemin elle va laisser une lumière. Parce que dès qu'elle sort, il y a une lumière qui s'est faite. Ensuite, maintenant, elle continue pour Yaakov. La majorité de la lumière va aller à Yaakov. Parce qu'elle est venue pour lui. Elle est sortie pour lui. Elle est venue, tu vois, c'est spécial pour Yaakov. Mais le fait que la lumière a quitté le partsouf, il y a une lumière qui reste. Ok, si une Yara Moetet, tu me dis, mais elle est là. Elle est là. Il te dit, Yara Moetet, Ve'achar ka yatzta ota Yara shal yede kotsa de seare des ayran pin kaniska. Maintenant, qu'est-ce qui arrive après tout ça? Après le tour, on a dit que le sod de Abba qui a sorti de lumière. Il y a la Kotsa des Seharé qui va sortir lui aussi de lumière. Chalidé Kotsa des Seharé des Aïran Pin Kaniska. Donc le Kotsa de Seharé de Za, il va lui aussi sortir une lumière comme on a vu. Parce qu'il va donner un coup. Ça s'appelle Aka'a. En fait, Aka'a, c'est un zivoug. C'est un zivoug. Donc, en fait, c'est quoi le coup? Le coup ici, c'est pas de frapper. Le coup, c'est de faire le zivoug. C'est de rencontrer deux lumières. Zachar Venekeva. De rencontrer deux lumières, Zachar et Nekeva, pour pouvoir sortir une nouvelle lumière. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas la même lumière qui sort. Elle a fait Aka'a, Aka'a c'est un zivoug. Ensuite une autre lumière elle sort. Dès qu'elle est sortie, on a dit qu'elle est un Yara. Mais après tout ça, donc la lumière de Kotsa de Seharé, maintenant me sort une autre lumière encore. Venim Shecha Bebchinat Or Yashar Betrila Kaniska. Donc elle va comme Or